Nous revenons sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien intendant général, puis président des avocats de la défense au tribunal pénal international pour le Rwanda, Maître Reti Amouli. Merci d'être toujours en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. L'élection en République démocratique du Congo, votre pays était perçu comme le scrutin de tous les dangers, mais à l'arrivée, Félix Tshisekedi a été élu, mais sans trop d'écueil. Comment est-ce que vous avez vécu cette élection? Sachant très bien que le Congo n'était pas encore un pays libéré, nous pensions effectivement qu'il était indispensable que le peuple reprenne le pouvoir, puisque tout le monde était hors mandat, et que le peuple lui-même organise une transition pour réparer d'abord le pays avant que l'on organise les élections. Je ne suis pas très sûr de vous comprendre. Que le peuple reprenne le pouvoir, comment est-ce que le peuple reprend le pouvoir? Constitutionnellement, c'est que aucun de ces acteurs politiques n'a respecté la Constitution du début jusqu'à la fin. Et donc, le peuple a été en droit d'articuler l'article 64 de la Constitution qui lui dit qu'il a le devoir, pas le droit, mais le devoir de faire échec à tous ceux qui accèdent au pouvoir ou qui veulent s'y maintenir en violation de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas participé à ces élections. La manière dont l'élection s'est passée, est-ce que vous ne dites pas que vous êtes passé à côté de quelque chose? Non. Vous avez raté un rendez-vous de l'histoire? Non, sans trop d'écueil par rapport à qui? À ceux qui pensent effectivement que parce qu'il n'y a pas eu pillage dans la ville de Kinshasa, donc c'est sans trop d'écueil. Mais pour un pays qui a perdu 6 millions de vies, pour un pays qui en perd tous les jours des centaines de vies... Pas pendant l'élection. Oui, mais qu'est-ce que cela implique que de pouvoir se libérer une fois pour toutes au risque effectivement de perdre quelques vies ou alors de rester pratiquement autant d'années à se faire empiler. Le vrai problème, c'est que ceux qui vantent ces non-écueils, en réalité ne se sont jamais préoccupés ni de la Constitution du Congo, ni même de la sécurité et de la paix au Congo. Nous avons constaté que l'Union africaine suspecte ces élections. Nous avons constaté que la France a suspecté les élections, les États-Unis ont suspecté les élections. En tout cas, la proclamation était contestée. Bon, nous sommes comme légalistes. Ça a été pratiquement à toutes nous sommes élections légalistes. Sur le continent, hein? Je n'aurais pas souhaité que dans mon pays, les choses se passent comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle avait validé l'élection de Gbagbo et la communauté internationale est passée outre. Oui. Ça, c'est inacceptable. Mais c'est le même scénario qui a failli se jouer là. C'est le même scénario qui a failli se jouer, oui. Et c'est pour cela que je m'empresse à dire, je donne acte de ce que Tshisekedi est le 5e président de la République du Congo. Je donne aussi acte de ce que Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo. Mais je donne aussi acte à Fayulu de pouvoir effectivement dire que, bon, si son vote, si son élection a été volée, il faut qu'il lui soit rendu justice. Mais cette justice, moi, je ne la situe pas dans la contestation de ce qui est. Et cette justice, moi, je la situe dans la responsabilité des acteurs qui sont à l'origine de la fraude. J'allais vous demander, quand on voit la contestation dont fait preuve aujourd'hui Martin Fayulu, mais quand on sait que dans d'autres pays, il y a eu des contestations de la même manière, j'en veux pour preuve le Gabon avec Jean Ping, le Mali avec Soumaïla Cissé et j'en oublie, et ça n'aboutit à rien. Est-ce que vous pensez que la contestation de Martin Fayulu va porter des fruits? Un juge au tribunal pénal international, Lord George Williams, avait dit « Mr. Reti, un mal ajouté à un mal ne devient pas un bien ». Donc ce n'est pas parce que ces choses-là se sont passées ailleurs que ça devient forcément une bonne chose. Dès le moment qu'une personne estime effectivement qu'il a été floué dans son droit, et lorsqu'un peuple estime qu'elle a été flouée dans son droit, il est tout à fait normal qu'il puisse éventuellement se reposer sur les contestations qui sont autorisées. Je constate aussi, malheureusement, que même si l'on dit que le parti de Tshisekedi Félix a gagné, bon, ce parti, malheureusement, les partisans sont divisés en 4 et le 3/4 des partisans de l'UDPS disent que c'est pratiquement une nomination et non pas des élections. Oui. Et là, encore une fois,
nous battons pour l'état de droit, je peux vous dire qu'aucun des acteurs politiques aujourd'hui n'est capable de restaurer l'état de droit au Congo, et même pas ces élections. Maître Eti, il y a quand même un fait qui court désormais sur le continent où on voit des élections présidentielles qui sont fortement contestées. Mais, en fin de compte, le dirigeant qui a organisé les élections, c'est sa voix qui passe. Il y a autre fait, c'est que l'on empêche les candidats sérieux capables de tenir tête au président sortant de pouvoir compétir. C'est-à-dire qu'on empêche la compétition. Dans l'un ou l'autre cas, avec du recul, comment est-ce que vous observez ce phénomène qui accourt désormais sur le continent? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet pour le devenir des choses sur le continent? Oui, c'est que comparaison n'est pas raison. C'est qu'effectivement, dans chaque cas d'espèce, les configurations sont différentes. Et nous nous trouvons dans la situation où, par exemple au Congo, il y a une question qui reste posée. Quand un candidat dit à la Cour constitutionnelle « Moi, je suis candidat aux élections présidentielles, ma circonscription, c'est toute la nation ». Or, il y a une décision unilatérale de la CENI qui dit que tel groupe de gens qui me sont acquis n'ont pas droit au vote. Bon, ce n'est pas normal, cette restriction, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Le juge constitutionnel qui proclame les résultats dit, écoutez, cette histoire-là ne nous regarde pas, ça regarde une autre chambre de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, même si on a violé vos droits constitutionnels, et nous sommes ici à la diaspora, on nous a privés de ce droit. Mais les juges constitutionnels disent, même si on a violé votre droit constitutionnel, nous, ça ne nous regarde pas, c'est une autre chambre qui décidera le jour où elle estimera pouvoir décider. Oui, mais encore que vous êtes bien gentil quand vous prenez ce cas de figure, parce que dans d'autres cas, c'est que le juge constitutionnel dit non, ce n'est pas vous qui avez gagné, voilà celui qui a gagné. Et puis c'est tout. Et ce juge constitutionnel n'a pas de recours. Les populations regardent. Oui, et c'est là où je dis tout simplement, dans ce pays où personne ne respecte le droit, même pas ceux qui sont investis aujourd'hui, même pas ceux qui sont partis, personne n'a respecté le droit, c'est au peuple restant justement titulaire du devoir, ou du moins soumise au devoir imposé par l'article 64, de continuer à en parler. Bien entendu, cela gêne pratiquement les intérêts des uns et des autres. Mais vous sous-entendez quoi? Un soulèvement du peuple? C'est prévu par la Constitution, c'est même autorisé et même imposé par la Constitution. Avec leur risque et péril. Le peuple a le devoir. Comment? À leur risque et péril. Mais quel risque? Les étudiants de l'université de Kinshasa ont refusé que le président se présente. Ils se sont exprimés clairement. Fayoulou est parti ailleurs. Je ne dis pas que forcément je le soutenais. Moi, j'étais contre les élections. Mais c'est la communauté internationale aussi qui a forcé que les élections se fassent coûte que coûte et vaille que vaille. Et de toutes les façons, nous savons très bien qu'il se disait, quelle que soit la personne qui passe, l'essentiel c'est que... Alors maître, on va conclure cette émission et tirer quand même un enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne peut pas continuer avec les mêmes pratiques sur le continent. Les conseils constitutionnels aujourd'hui servent à quoi? Les conseils constitutionnels que tout le monde redoute même avant d'aller aux élections, on va aux élections, effectivement, le conseil constitutionnel dit quelque chose que la majorité des populations, ou bien bon nombre de populations contestent. Qu'est-ce qu'il faut faire? La communauté internationale, au lieu d'attendre pour dire non, c'est elle qui a gagné, c'est elle qui n'a pas gagné, la preuve, dans le cas de votre pays, le Congo, la communauté internationale s'est exprimée, mais on ne l'a pas suivie. Donc il va falloir faire quelque chose. Bah, écoutez, la communauté internationale, généralement, c'est pas à elle de s'exprimer sur... et pourtant, elle le fait. Oui, bah, elle le fait pour des États faibles, des États, effectivement, dans lesquels, effectivement, il peut intervenir. La communauté internationale ne le ferait pas en Tanzanie. La communauté internationale ne le ferait pas au Ghana, ne le ferait... Donc, il y a des États, et malheureusement, on constate d'ailleurs que ce sont des États anglo-saxonnes, où effectivement le sens de la justice est plus élevé que dans les États francophones. Le sens de la justice est donc l'instauration de l'État de droit. Là où l'État de droit n'est pas assise, là où les juges ou l'autorité n'a pas peur d'être interpellée par le juge, on sent effectivement que ça chavire. Regardez en Afrique du Sud.
Aujourd'hui, aucun homme politique en Afrique du Sud ne peut dire qu'il est au-dessus de loi. Le président a été pratiquement rappelé par la justice. Maître Reti Amoli, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la Convention pour la République, les institutions et le développement durable. Vous venez de la République démocratique du Congo, ancien intendant et général, puis président des avocats de la défense au tribunal pénal international pour le Rwanda. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs sur ces questions hautement juridiques. C'est plutôt pour moi un honneur de m'adresser au public de TOC, qui est une émission prestigieuse. Merci, merci beaucoup. En tout cas, l'actualité va évoluer. Nous aurons du plaisir à vous recevoir encore pour éclairer nos téléspectateurs sur un certain nombre de choses. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Tout de suite, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. Merci.